Divorcer tout de suite. Femme inutile. Alors que je faisais des courses, j'ai reçu un courriel de ma belle-mère et j'ai écarquillé les yeux de stupeur. Cela faisait 1 an que je m'étais mariée avec mon mari. Nous nous plaignions des tâches ménagères, nous ne passions pas les week-ends à la maison. Récemment, nos disputes s'étaient multipliées, ce qui me troublait. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Cependant, je n'ai pas été surprise par les insultes contenues dans le message. De qui s'agit-il? Car juste à côté de moi, la belle-mère qui aurait dû envoyer l'email penchait la tête, confuse. J'ai épousé mon mari Lennon, de 2 ans mon aîné, à l'âge de 28 ans. Nous travaillions tous les deux et menions des vies bien remplies. Mais je n'étais pas insatisfaite de ce mode de vie. Car mon mari faisait des efforts pour que notre relation reste forte. La belle-mère, qui vivait seule à proximité, était un peu difficile et peu bavarde. Mon mari ne nous obligeait donc pas à nous rencontrer souvent. Blair, vous n'avez pas besoin de vous forcer pour vous entendre avec ma mère. Chacun a sa propre distance confortable avec les autres. Je me sentais aimée par sa considération. Cependant, à partir d'un certain moment, notre vie quotidienne a commencé à s'effriter. La qualité de votre cuisine a-t-elle encore baissé? Je ne crois pas. Ce n'était pas savoureux? Non. La saveur est fade. Et la maison n'est pas nettoyée correctement. Il y a de la poussière devant la télé. Tu ne t'es pas relâché ces derniers temps. Un jour, alors que je dînais, Lennon s'est moqué de moi et je me suis mordu la lèvre. Bien qu'il ait été gentil lorsque nous sortions ensemble, 1 an après notre mariage, il a commencé à me traiter froidement. Bien que nous partagions les tâches ménagères, je me retrouvais à tout faire. Pourtant, il se plaignait constamment et m'ignorait parfois. Au début, j'ai pensé qu'il était simplement de mauvaise humeur, mais au fil des jours, j'ai commencé à m'inquiéter. Ai-je fait quelque chose à Lennon? Cependant, je n'arrivais pas à trouver de raison, même si je réfléchissais beaucoup. Lorsque je lui posais subtilement la question, il se contentait de dire rien et de répondre sèchement. Finalement, il a semblé agacé par mes tentatives de discussion. Il ne restait plus à la maison le week-end et m'évitait activement. Pourquoi les choses se sont-elles passées ainsi? Même si j'avais fait quelque chose de mal, sans en connaître la cause, je ne pouvais rien améliorer. Désespérément, une idée m'est venue à l'esprit. Je devrais peut-être parler à sa mère ce dimanche. Comme nous nous étions rencontrés lors d'un dîner, nous n'avions malheureusement pas d'amis communs. La seule personne qui le connaissait mieux que moi était donc sa mère. Bien que je ne l'ai pas dit à mon mari, j'étais en bons termes avec sa mère. À eu début, je trouvais ses manières directes rebutantes, mais cette perception a changé un jour. Environ 6 mois après notre mariage, elle est venue chez nous pour une raison quelconque et a oublié son mouchoir. Lorsque je le lui ai apporté, elle a remarqué le porte-clés de mon téléphone et a écarquillé les yeux. Oh, ça. Vous connaissez ce groupe? Lorsque j'ai posé la question avec surprise, elle a rougi et a hoché timidement la tête. Il s'avérait qu'elle était fan du groupe d'idoles que j'aimais et soutenais depuis des années. Je n'arrive pas à croire que tu les aimes aussi, Blair. Mais c'est embarrassant, alors s'il te plaît, ne le dis pas à mon fils. L'impression d'une personne taciturne et froide avait disparu. Elle avait l'air embarrassée, mais souriante. J'ai immédiatement sympathisé avec ma belle-mère. À partir de ce moment-là, nous sommes allés acheter des produits des idoles et nous avons assisté à des concerts ensemble, ce qui a renforcé nos liens. Je pensais qu'elle écouterait sincèrement mes préoccupations. Mais se plaindre de son propre fils? Elle ne voulait pas l'entendre. Craignant d'être impolie, j'ai hésité à lui parler de mon mari. Mais comme je me débattais seule, les choses se sont envenimées. Un soir, au dîner, il a jeté un coup d'œil au repas que j'avais préparé et a dit, soupir. Encore un repas de paresseux? Ah. Si tu n'aimes pas, ne mange pas. J'y fais de mon mieux pour cuisiner tout en travaillant. Ces sarcasmes constants sans que je sache pourquoi m'ont poussé à lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais cela ne faisait que l'irriter davantage. Quoi? C'est comme ça que tu parles à ton mari?
Je ne peux pas manger je ne peux pas manger ça. Il a fait claquer sa langue et a jeté la nourriture intacte dans l'évier. Puis, me laissant abasourdi, il s'est enfermé dans sa chambre. J'ai travaillé dur pour faire ça. La colère monta en moi en regardant le repas gâché. Je voulais éviter de me disputer à chaque fois que nous nous rencontrions. Si nous pouvions rire ensemble comme lorsque nous étions jeunes mariés, rien ne me rendrait plus heureuse. Mais contrairement à ce que j'espérais, un soupçon grandissait dans mon esprit. Aurait-il une liaison? Récemment, il a multiplié les heures supplémentaires, les voyages d'affaires et les sorties, et il lui arrivait de rentrer à la maison en sentant le parfum des femmes. S'il y a une autre femme et qu'il est sérieux avec elle. Piégé par mes pensées, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce mauvais pressentiment. Bientôt, mes soupçons se sont transformés en certitude. Un jour, alors que j'achetais des articles de concert avec ma belle-mère, j'ai reçu un message. Pensant qu'il s'agissait d'une question professionnelle, j'ai consulté mon téléphone après m'être excusé auprès d'elle. J'ai été choqué par le texte. J'ai été choqué par le texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Voyant ma réaction, ma belle-mère a regardé mon écran avec confusion. Puis elle s'est expliquée en voyant l'expéditeur. De ma part. L'expéditeur? C'était elle, avec des mots durs comme divorcer maintenant. Femme inutile. Nous nous sommes regardés, confuses. L'expéditeur était ma belle-mère, mais elle se tenait à côté de moi, il s'agissait donc manifestement de quelqu'un d'autre. Il s'est avéré qu'elle avait perdu son téléphone il y a quelques jours. Je n'étais pas trop inquiet et j'avais prévu de le chercher plus tard. Mais de qui pouvait-il s'agir? Peut-être. Voyant son air perplexe, j'ai pris la parole. Je pense savoir qui est l'expéditeur. Son regard attentif m'a décidé à partager quelque chose. Elle écoutait calmement et sérieusement, son visage était solennel. Mais lorsque j'ai terminé, elle a souri d'un air malicieux. Faisons comme si nous ne savions rien et répondons selon ma suggestion. Elle a proposé un plan. Quelques semaines plus tard, je me tenais devant ma maison avec elle. Cela faisait une semaine que je n'étais pas rentré chez moi. Après cet incident, j'étais resté chez elle pour une raison précise. Blair, entrons maintenant. J'ai répondu à son signal en tenant une caméra vidéo dans ma main droite. Nous sommes entrés dans la maison. À ce moment-là, je brûlais de colère. Le mystérieux courrier électronique avait mis en lumière toutes les actions de mon mari, jusqu'alors confuses. Oh, où sont-ils? J'entends des bruits venant de la salle de bain. Ma belle-mère, qui avait fait le tour du salon vide, m'a pris la main et s'est dirigée vers la salle de bain. J'ai ouvert la porte du vestiaire et, de l'autre côté de la porte menant à la baignoire, j'ai entendu les voix joyeuses d'un homme et d'une femme. Et ma belle-mère poussa un profond soupir, inconsciente de notre présence, et je grimaçai à côté d'elle. J'ai une idée. Je lui ai chuchoté et j'ai accroché à la porte une barre de tension que j'avais trouvée à proximité. Après m'être assuré que les deux personnes à l'intérieur ne pouvaient pas sortir, j'ai installé la caméra vidéo et j'ai pris une grande inspiration. Tu me trompais vraiment? N'est-ce pas? Surpris par mon cri soudain, les voix à l'intérieur se sont immédiatement arrêtées. Une ombre, qui semblait être mon mari, s'est approchée de la porte semi-transparente de la salle de bain. Ouah! Qu'est-ce que c'est? Cette voix est... Blair? Qu'est-ce que c'est que ça? La porte ne s'ouvre pas. N'essayez pas de vous échapper. Je ne te laisserai pas sortir tant que je ne serai pas satisfait. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ma ligne. Vous avez l'air de bien vous amuser. Qui est là avec vous? De l'autre côté de la porte, j'ai entendu le souffle court de mon mari. Lorsque j'ai reçu ce mystérieux courriel, ma belle-mère m'a dit qu'elle avait perdu son téléphone. Même s'il avait été volé, pourquoi le voleur m'enverrait-il un courriel me conseillant de divorcer? Normalement, il essaierait d'extorquer de l'argent. La seule personne qui pouvait voler le téléphone de ma belle-mère et se faire passer pour elle afin d'envoyer un tel courriel était mon mari. Une fois que j'ai compris,
j'ai tout expliqué à ma belle-mère. En apprenant le comportement cruel de son fils à mon égard, elle était livide. Pourquoi ne fais-tu pas semblant d'être dupe et n'envoies-tu pas un message disant que je pars? Suivant son conseil, j'ai envoyé un message disant que je ne pouvais plus supporter le traitement de votre fils et que je partais. Je posterai les papiers du divorce plus tard. Depuis, je suis restée chez elle et nous avons surveillé ensemble les agissements de mon mari. J'ai été choquée. Dès que j'ai cessé de rentrer à la maison, il a commencé à ramener une femme différente chaque jour. J'ai parlé froidement devant la porte de la salle de bain. Non, ce n'est pas ça. Écoute-moi, Blair. Ouvre d'abord cette porte. A eu fait, j'ai pris des photos de tout, j'ai donc des preuves solides. Ignorant mon mari qui tambourinait à la porte, je me moquais. Ces paroles n'avaient aucune crédibilité à ce stade. Nous avions rassemblé suffisamment de preuves. C'est pourquoi nous avons décidé de l'affronter ensemble. Au bout d'un moment, il a commencé à s'expliquer frénétiquement. Blair, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas une tromperie. C'est quelqu'un du travail. C'est vrai, tu prends des bains avec tes collègues? Non. Ma mère m'a dit que tu allais divorcer. Tu as quitté la maison, et je me suis retrouvée dans cette situation. C'est donc de ta faute si tu es parti. Le premier. Mon mari, qui essayait maintenant de me rendre responsable de tout, a laissé ma belle-mère dans l'échange de regards exaspérés. Il ne savait probablement pas qu'elle était là. C'est alors que cela s'est produit. Pourquoi diable aurais-je envoyé un tel courriel? Soudain, ma belle-mère a ouvert la porte de la salle de bain et s'est plantée devant eux. Mon mari et la femme qui l'accompagnaient, tous deux complètement nus, ont eu l'air choqués. Qu'est-ce que c'est? Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Et l'appareil photo? Ne regardez pas. Ne nous filmez pas. Ils ont essayé de se cacher, jetant des coups d'œil nerveux entre ma belle-mère furieuse et ma caméra. Naturellement, nous leur avons barré la route, ce qui les a fait trébucher dans la baignoire et tomber en un tas ridicule sur le sol. Il aurait mieux valu laisser la porte fermée. Riant aux éclats, ma belle-mère et moi les avons regardés s'asseoir sur le sol de la salle de bain, résignés. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je croyais que vous ne vous entendiez pas. S'il a cru pouvoir me piéger avec un faux courriel de ma belle-mère, c'est parce qu'il pensait que je la détestais. Après que nous ayons fini de rire, elle les a regardés d'un air sévère. Vous ne le saviez pas, mais Blair et moi sommes en bons termes. Maintenant, à moins que vous ne nous disiez tout sur votre relation, vous ne bougez pas. Les deux femmes, nues et manifestement effrayées par son intimidation, ont commencé à s'expliquer. Je l'ai trompé. C'est quelqu'un qui a été transféré dans notre entreprise. Comme je le soupçonnais, il est tombé amoureux de cette femme et a voulu l'épouser après avoir divorcé. Mais ne voulant pas payer de pension alimentaire, il a essayé de me faire prendre l'initiative du divorce en me traitant froidement. Comme je ne demandais pas le divorce assez rapidement, il a changé de tactique, essayant de créer un fossé entre moi et ma belle-mère. J'ai volé le téléphone quand nous sommes allés à la maison. Puis je t'ai envoyé cet email, Blair. En regardant d'un côté et de l'autre mon mari, qui baissait la tête, et la femme, qui avait l'air tout aussi mal à l'aise, j'ai poussé un profond soupir. J'avais essayé de réparer notre mariage malgré son comportement, mais en le voyant ainsi, mon affection s'est complètement éteinte. Je vais vous accorder le divorce que vous souhaitez, mais préparez-vous à recevoir une pension alimentaire. Mon mari et la femme pâlirent à mes paroles, ne comprenant pas la situation. Quoi? Pas du tout. Je m'excuserai, mais épargnez-moi la pension alimentaire. Je vous en supplie. Désespéré de sauver sa peau, il s'est agenouillé sur le sol. La femme l'a également supplié, le visage pâle. Je suis désolée. Cependant, leurs excuses superficielles n'ont fait qu'attiser ma colère. On dirait que vous n'avez pas encore appris votre leçon. Alors restez là encore un peu. Sur ce, je les ai enfermés à nouveau dans la salle de bain. Ma belle-mère et moi les avons laissés pleurer et crier tandis que nous nous rendions dans le grand salon pour discuter du divorce. Finalement,
j'ai divorcé de mon mari. Grâce aux preuves solides dont nous disposions, j'ai pu réclamer 20 000 dollars à mon mari et à sa partenaire. Leur malheur ne s'est pas arrêté là. La rumeur de notre divorce s'est répandue dans leur entreprise et leur liaison a été largement connue. Incapables de supporter les regards moralisateurs, ils ont tous deux démissionné. La perte de leur emploi a entraîné une instabilité financière qui a conduit à de fréquentes disputes et, finalement, à leur rupture. Pendant ce temps, je continue à entretenir une relation étroite avec ma belle-mère, qui a rompu les liens avec son fils. Nous avons même prévu d'assister ensemble à un concert d'un groupe d'idoles ce week-end. En tant que copine de loisirs, je me réjouis à l'idée de vivre une vie bien remplie avec elle. Vous avez aimé cette histoire? Abonnez-vous à ma chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.